je fais cette vidéo parce que j'ai trouvé à un prix très intéressant sur eBay cet adaptateur pour chambre Cynar et qui permet de mettre des objectifs Nikon, c'est-à-dire c'est une monture F. Donc pour faire ce comparatif, je vais utiliser le 105 mm f4 Bello, qui a la particularité, comme je l'ai dit déjà sur des précédentes vidéos, de ne pas avoir de bague de mise au point et donc de se servir du soufflet pour faire la mise au point. Ce qui tombe bien puisque de toute façon, que ce soit avec la chambre ou avec ça, on a un soufflet. Voilà. Et de l'autre côté, je vais retirer aussi. Donc, je vais le passer en vertical pour ne pas avoir besoin de bague à longe avec le PB4. Il suffit de le basculer en mode vertical et ensuite, c'est pas très facile, mais ensuite on peut arriver à le bloquer. Alors qu'autrement, avec la protubérance du flash et de la poignée, on ne peut pas le monter directement, donc il faut rajouter encore une bague, ce qui fait un tirage encore supplémentaire. Nous revenons à la chambre avec cette plaque donc, qui permet voilà, de fixer l'objectif Nikon. Ensuite, comme toutes les plaques Cynar, elle se met ici. Voilà. Bon, j'avais déjà fait une vidéo avec cet accessoire que je vais vous remontrer. Voilà, donc ça, c'est une plaque qui permet de mettre le réflexe sur la chambre. Donc, comme la plaque est carrée, les plaques Cynar sont carrées, on peut la mettre soit en mode portrait, comme ça, soit en mode paysage. Donc là, je vais la mettre en mode portrait. Donc voilà la chambre, la nouvelle configuration. Donc vous avez la chambre avec le 105 f4 Bello et le boîtier Nikon. Et donc, entre les deux, vous avez le soufflet pour le réglage. Donc ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une chambre pour mettre un 24-36, un réflexe d'un côté, et mettre un objectif 24-36 aussi de l'autre. L'avantage pour le poids, pour la maniabilité, réellement, c'est le PB4. L'autre avantage aussi par rapport à une chambre, en tout cas par rapport à cette chambre, c'est que vous avez une possibilité, votre chariot, vous pouvez le déplacer, donc vous pouvez déplacer, faire la mise au point sur tout l'ensemble, quel que soit le tirage que vous avez choisi. Alors, les inconvénients par rapport à la chambre, c'est comme je vous l'ai déjà montré sur une précédente vidéo, ici vous n'avez juste que deux mouvements qui sont possibles, que des mouvements latéraux, la bascule et le décentrement. La chambre, par contre, vous avez tous les mouvements avant et arrière de bascule et de décentrement. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez très vite à avoir une très faible épaisseur. Donc déjà, vous êtes obligé d'utiliser un soufflet grand angle et vous allez être limité par rapport à vos mouvements. En plus, les objectifs 24-36 ne sont pas du tout comme les objectifs de chambre et donc ont un angle de champ qui est beaucoup plus étroit. Donc c'est-à-dire que dès que vous allez faire des mouvements un petit peu importants, vous allez vous retrouver avec un vignettage important, que ça soit en bascule ou en décentrement. Donc au premier abord, l'utilisation de la chambre n'est pas vraiment intéressante. Alors est-ce que ça apporte quelque chose d'avoir un soufflet très large par rapport à avoir un soufflet serré ? Nous allons voir ça sur les photos. Donc au vu des deux photos,
On voit qu'elles sont pratiquement identiques, ce qui est normal puisque l'objectif est le même, le réflexe est le même. Par contre, au niveau de l'utilisation, je vous déconseille franchement, ça n'apporte très peu d'intérêt d'utiliser une chambre dans cette configuration-là. La chambre, ça vaut vraiment le coup pour moi si vous utilisez un objectif dédié à la chambre, parce que vous avez des plages d'ouverture qui sont beaucoup plus grandes et que vous avez aussi des focales qui, étant plus grandes, vous permettent d'avoir un éloignement plus important, donc avoir une profondeur de champ plus importante. Si c'est pour mettre un objectif 24-36 d'un côté et mettre un réflexe 24-36, ça n'a aucun intérêt. Je vous conseille dans ce cas-là de trouver sur eBay un soufflet PB4 qui est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique et qui donne exactement les mêmes résultats. Voilà, merci pour cette courte vidéo. À bientôt, au revoir.